Faut du gasoil dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Faut de la tente pour Noël, faut bronzer pendant les vacances. Faut du forfait pour oublier la solitude. Faut des gonzesses à la télé, ouais, faut des pilules pour bander. Faut du gazon dans les tabacs, il faudrait arrêter de fumer. La salle de sport sur des machines, faut s'essouffler, faut s'entraîner. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Faut dépenser les petits sous, faut du réseau pour les enfants. Faut ressembler à des guignols, faut que tu passes à la télé pour rentrer dans les farandoles de ceux qui ont le blé. Je me balade dans les grandes surfaces, j'ai pas assez mais faut payer. Je cours au gré des accessoires et des conneries illimitées. Les gens parlent mal, les gens sont cons, au moins tout aussi cons que moi. À se faire mettre, à se faire baiser, sur à se faire enfanter. Des bébés par des hologrammes, des mots d'amour par satellite. Mais ces connards, ils savent pas lire, ils savent même pas se nourrir. Des OGM dans les biberons, ouais c'est tant mieux, ça fera moins de cons quand ils crèveront en mutation. Des grippes porcines sur des cochons. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Oh non, l'homme descend pas du singe, il descend plutôt du mouton. Faut marcher dans les clous, faut pas boire au volant. Salut, c'est Johan du forum bushcraft.fr. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo pour finir ma ceinture verte. Donc il y aura plusieurs trucs que je vais faire à l'intérieur de cette vidéo. Mais pour commencer, je vais présenter l'intérieur de mon sac parce que je reçois pas mal de messages en me demandant quel matos et tout ça. Donc vous allez voir s'il n'y a rien de sorcier là-dedans. Déjà le sac en lui-même, c'est un petit sac 10 litres de marque TOE. Donc c'est TOE Pro. C'est un sac à dos qui coûte de mémoire 26 €, enfin, en tout cas moins de 30 €, hein, et qui est largement aussi bien et résistant que du Maxpédition qui est bien plus cher. Donc voilà pour le sac. L'écusson c'est l'écusson du forum, voilà. Et sinon le contenu. Donc qu'est-ce qu'on a pour l'épreuve d'aujourd'hui? Mon couteau, qui est un couteau de marque Enzo en O1. En fait, c'est une lame qui a été achetée, il a été monté par un copain à moi, James du forum Outdoor Magazine. Il est un peu crado. C'est un couteau en acier O1. La lame a coûté à l'époque 25 €. Maintenant, je crois que le prix c'est 36 €, la lame de ce couteau. C'est un couteau qui est vraiment sympathique, vraiment bien fait, mais il y a des améliorations qu'on peut encore apporter. Ça concernera une autre vidéo plus tard, car je suis sur l'étude d'un projet couteau. Mais toujours en acier O1, car c'est vraiment un acier qui est fantastique. Donc l'étui qui va avec. Voilà. Ensuite, petit accessoire. C'est un bout de plastique, simplement, avec enroulé dessus du duct tape, un petit peu de fil laiton et du fil de pêche. Je me sers principalement du duct tape pour faire un pansement ou des choses comme ça, une réparation d'une bâche ou quoi que ce soit. De la corde, basique, corde Monsieur Bricolage, vendu au mètre. Un fire steel. Une cuillère, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Mes clés de bagnole, mes clés de voiture avec une petite photon Duckwriter. Avec un fire steel dessus. Un bout de chiffon parce que j'en aurai besoin tout à l'heure aussi. Vous allez voir pourquoi après. Un briquet bic classique, sans sécurité. Ensuite, hop, ça c'est spécialement pour aujourd'hui aussi, une popote inox de marque Zebra. Hop, avec l'assiette qui va dedans, enfin la seconde gamelle. Et là, une petite boîte de cassoulet pour tout à l'heure, vous allez voir pourquoi aussi.
Alors après, une scie pliante de marque Bahco. Alors pourquoi une Bahco? Bon, j'en sais rien. C'est parce que c'est ce qu'il y avait au magasin de bricolage. Il y a d'autres marques. Mais moi la Bahco me convient très très bien, quoi. En plus avec le orange, on la retrouve facilement quand on la pose quelque part. Et ça c'est vraiment pas mal quand on est dans la forêt. Ensuite, ma gourde, la marque Clean Cantine. C'est à peu près l'équivalent des Nalgene Guyot, ou Guillot, je sais plus comment on dit, mais en mieux. Je la trouve vraiment bien, ces gourdes là. Le bouchon en fait est bien fait, déjà on peut y passer un anneau quoi que ce soit, un mousqueton. Et l'intérieur du bouchon est également en inox ici, ce qui fait que l'eau n'est pas en contact du tout avec les plastiques ou avec quoi que ce soit. Et avec les saloperies qu'ils foutent dans le plastique, c'est intéressant. Pour enlever le bouchon, la gourde peut aller au feu, bien qu'elle s'est conseillée sur la notice qu'elle ne doit pas aller au feu. Mais bon, je vois pas pourquoi, c'est de l'inox. Ça peut aller au feu, l'inox. Ensuite, le mug. J'ai plus la marque. Holycamp, je crois, quelque chose comme ça. C'est un petit mug classique qui coûte 5-6 €, qui va aussi bien sur les Clean Cantine de cette taille-là que sur les Nalgene. L'avantage avec les Clean Cantine, c'est qu'ils s'emboîtent dedans et ils bougent pas, ils tombent pas. Avec les Nalgene, il y a un petit peu de jeu. Donc voilà, on le met comme ça pour pouvoir le prendre. L'inconvénient de ces mugs là, c'est les anses là, qui s'en vont relativement facilement. Si on le prend mal et tout, j'en ai déjà perdu sur d'autres. Donc ça, à faire gaffe. Et voilà pour le contenu du matériel. En tout là, il y en a, allez, couteau inclus, tout compris, pour une centaine d'euros. Une centaine d'euros, 120 grand maximum. Plus près des 100 je pense. Sinon dans mes poches, j'ai mon petit couteau, qui est un couteau suisse Victorinox, le modèle Farmer. Le modèle Farmer, ça fait partie de la gamme Alox de Victorinox. Et c'est vraiment de bons couteaux. Parce que c'est d'une part la lame du couteau suisse, la lame principale est plus épaisse que sur les autres couteaux suisses. À part vraiment en pointe comme ceci, elle est affinée, mais à la base elle est quand même bien épaisse. Ensuite dessus on a un petit poinçon qui travaille très bien dans le bois, dans le cuir aussi, mais dans le bois il travaille comme une vrille. On peut faire des trous dans le bois sans problème. Donc c'est vraiment intéressant pour les petits bricolages. Ensuite on a une petite scie qui est vraiment super efficace aussi pour les petits bricolages. Bien sûr ça ne remplace pas une scie pliante Bahco ou similaire. Mais bon, quand on a que ça, c'est vraiment sympa. Et là, deux lames dont je me sers beaucoup moins. La lame qui fait tournevis et décapsuleur. Et la lame qui fait ouvre-boîte et tournevis aussi. Ça, je m'en sers beaucoup moins, quoi. Donc voilà pour les poches. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je suis fumeur. Mon paquet de tabac. Pas bien ça. Et encore un briquet bic. Orange, parce que c'est pareil, comme pour la scie, ça se voit bien et c'est super, on les retrouve facilement. Donc voilà pour l'ensemble du matériel. Donc pour le tout, en tout et pour tout, avec le couteau suisse en plus, allez, 150 € et je suis vraiment large. Donc on peut vraiment s'amuser dans les bois avec très peu de matériel et peu de finances. Et il y a encore moyen de faire moins cher en prenant un Mora à la place du couteau Enzo, etc. Mais bon, déjà là on a vraiment du matériel de qualité et pas cher.
sur mon tricycle jaune. Dans les couloirs du métro je tourne, et le vent peut souffler, lui et moi nous sommes comme une flamme indestructible. Autour du monde j'irai avec toi, si tu veux derrière moi en Amazone. Moi j'ai pas besoin de Harley Davidson sur mon tricycle jaune. Sur mon tricycle jaune. Sur mon tricycle jaune. Viens je t'emmène, viens je t'emmène, viens je t'emmène sur mon tricycle jaune. Quand la nuit tombe sur les autoroutes, que tous les gens sans poésie se marrent de me voir pédaler comme un galérien sur mon tricycle jaune. Moi je pense aux gens dans le fond des métros qui s'enterrent dans leur propre tombe, quand au-dessus des villes nous volons sur les ailes du tricycle jaune. Sur mon tricycle jaune. Sur mon tricycle jaune. Viens je t'emmène, viens je t'emmène, viens je t'emmène sur mon tricycle jaune. L'apocalypse sonnera la fin, que le trafic sera bloqué au péage. Y en aura un que tu verras passer, ce sera le tricycle jaune. Sur mon tricycle jaune. Sur mon tricycle jaune. Viens je t'emmène, viens je t'emmène, viens je t'emmène sur mon